Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo. Donc cette vidéo est un tuto pour vous montrer comment jouer aux anciens jeux qui marchaient sur Windows 2000, Vista, XP ou même Windows 7, mais qui ne marchent plus sur Windows 10. Donc par exemple, je prends n'importe quoi, par exemple lui. Voilà. Oui. Et là, rien ne se passe. On peut attendre des heures, rien ne se passe rien. Donc, déjà le lien dans la description pour installer Oracle VM VirtualBox. Hop là. Là, vous installez, vous faites enregistrer, oui, et tout. Et ensuite, il nous faudra donc le lien là, il est particulier parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais le chercher. Donc voilà, j'ai trouvé le lien. Alors, coller. Hop. Donc vous tomberez sur cette page, bien sûr le lien dans la description. Et c'est pas celui-là, ça c'est une pub, bien sûr. C'est celui-là si vous êtes en 32, celui-là si vous êtes en 64. Donc moi je vous dis 32-64, on s'en fout, hein, autant prendre 32. Vous l'installez et là, ici, il va apparaître une barre qui va être déjà finie. En fait non, il fait environ 65 MO, donc c'est pas du tout la fin, il va falloir un peu attendre. Et ensuite quand ce sera installé, vous ne le touchez pas, vous n'installez rien du tout. Vous le laissez à un endroit où vous savez le retrouver. Donc comme vous pouvez le voir, il y a marqué Windows XP ici. Et vous avez tout ça. Ben en fait, tout ça c'est Windows que vous éditez en fait. Donc nouvelle, vous prenez celui qu'on veut, ben vous normalement vous voulez le XP parce que le XP il y a tous tous les jeux anciens marchent dessus. Donc on va l'appeler tuto YouTube. Voilà. Alors là vous vérifiez que ce soit bien Windows XP parce que des fois il s'enlève. Vous pouvez aussi si vous avez envie de faire autre chose, mettre Linux, Solaris, BSD, IBM OS2, Mac OS X et autres. Ben autres, c'est bizarre. Donc là, la RAM. Alors la RAM, si vous voulez faire fonctionner les anciens jeux, 2 Go de RAM, donc 2000 MO, ça devrait suffire, pas plus. Suivant. Ensuite, disque dur. Là, vous faites créer un disque dur virtuel maintenant. Hop. VDI. Hop. Dynamique allouée. Et là, vous sélectionnez combien vous voulez de place. Ben, 10 MO, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, on va mettre 0, 1, virgule 00. Il n'y a pas la virgule. Virgule 00. Non, on va directement faire là, ce sera plus rapide. Donc 10 Go, donc 10 Go, c'est ici. Donc voilà, là vous avez tuto YouTube qui s'est mis là, vous l'ouvrez. Et là, alors, là vous fermez parce qu'on n'a pas besoin.
ça va commencer. Donc là c'est en direct à peu près, hein. Et là, no bootable medium food system altered. Donc c'est normal. Éteindre la machine. Vous faites configuration là-haut. Donc vous voyez que vous sélectionnez vraiment celui que vous voulez configurer. Alors là, ça se complique un peu. Système. Donc là, c'est la mémoire vive, donc la RAM. Donc moi, je vous propose d'enlever ça, de le descendre, de mettre le 0 et de mettre le disque dur en premier. Ça, déjà, c'est mieux que ce qu'il y avait tout à l'heure. Horloge interne en UTC. Alors, si vous faites ça, c'est pour mettre les processus. Ça, il faut l'activer si vous voulez mettre plusieurs processeurs. Moi, j'en ai qu'un, donc pas besoin. Là, les ressources allouées, 100% c'est bien. Et il faut activer ça aussi si vous voulez mettre les processeurs, plusieurs processeurs. Affichage, mémoire vidéo, vous mettez à fond. Nombre d'écran, ben, si vous en avez 8, vous le mettez 8. Si vous en avez 1, vous mettez 1. Enfin, on peut mettre 2, 3. Mais moi j'en ai qu'un, alors je vais mettre un. Vous faites activer l'accélération 3D. Activer l'accélération 2D. Stockage. Alors là, vous avez installé tout à l'heure une chose qui s'appelait Windows XP quelque chose. Alors, vous appuyez là, vous faites choisissez un fichier de disque optique virtuel. Téléchargement, c'est parce que si vous l'avez laissé dans téléchargement, il est dans téléchargement. Et ça s'appelle pcriver.com Windows XP Pro SP3, donc Service Pack 3 32. Donc, vous cliquez dessus, double-clic, voilà. Et là, il y a ça qui s'affiche. C'est normal, c'est tout simplement le système qui va s'installer et tout. Et donc, ensuite, si vous voulez le réseau, vous mettez accès par pont et ça, et vous vérifiez si vous avez une connexion câblée qu'il y a marqué câble branché. Ensuite, port série, normalement on n'utilisera pas. USB, alors là, on reviendra dessus tout à l'heure, et là aussi. Hop, alors, je vais le lancer, juste pour vous montrer que ça marche. Mais je ne vais pas vous montrer l'installation parce que ça met du temps, vu que j'ai déjà, ça fait 2 XP et un Windows 10, donc ça va ramer à mort. Donc je vais juste vous montrer le début, comment on fait au début. Puis après je l'arrêterai, et celui-là je l'effacerai, et je vous montrerai alors je viens de m'apercevoir qu'il manque des trucs qui se sont enlevés. Souvent ça le fait, il faut toujours vérifier. J'ai pas dû appuyer sur OK. Donc on va reconfigurer vite fait. Donc système, disquette, réseau. Ah, ça c'est énervant. C'est le plus énervant dans ça, c'est que souvent ça part. Il faut bien faire OK à chaque étape, sinon ça bug. Ça, à chaque fois ça va re-enlever tout ce que vous avez fait. Alors hop, affichage. Du coup j'ai pas mis OK, donc on va faire OK. Configuration, stockage, me couche, tout s'est enlevé en fait. Hop, OK. Affichage, accès, hop, hop, OK. Si je ne vous l'ai pas dit, il faut mettre activer PAE machin. Ça peut être utile. Voilà. Donc là on remet le truc du coup vite fait. Du coup il est là. OK. Par pont. Hop. Et du coup là il n'y a plus rien normalement. Voilà. OK. Allez, normalement là ça devrait fonctionner. Je vais juste vous montrer le début de l'installation et après j'arrêterai.
Alors, rechercher une nouvelle version de VirtualBox. Échec d'opération. On s'en fout. Voilà. Alors, le plein écran, il se mettra pas en plein écran. Déjà, vous cliquez dessus, vous faites CTRL de droite, ça veut dire pas celui de gauche qui est tout au bout de votre clavier en bas à gauche, celui à droite, et F. Là, faites CTRL U, si je me souviens bien. Non, c'est pas ça. Alors, écran, vous appuyez, vous descendez comme ça, vous attendez un peu, écran. Si vous voulez mettre tout l'écran, vous mettez 200, mais vaut mieux quand même mettre 175. J'ai pas mis, je crois. Voilà, c'est ça. Là, on fait CTRL pour revenir. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Moins pour vous, parce que moi, comme j'ai déjà installé un Windows XP, pardon, ça va laguer. La dernière fois, j'ai essayé d'en installer un autre, ça m'a pris à peu près 30 minutes. Alors, là, il y a plein de trucs qui vont s'afficher. Normalement, vous faites entrée, 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 entrée. Ça va mettre un... Alors, voilà. Là, il y a marqué... Vous faites entrée. Format the partition using the NTF. Entrée. Donc là, ça va mettre moins de temps pour vous. Il faut toujours faire entrer. Tous les premières options sont bonnes normalement. Et comme vous pouvez le voir, Windows... Ah, on voit pas ma souris. Il y a marqué en haut à gauche Windows XP Professionnel Setup. Donc là, ça met un peu de temps. Il y a marqué Setup is formatting, mais ça formate rien du tout. Donc je sais pas si ça veut dire formater. Moi, ça ne m'a absolument rien formaté, hein, vu que j'ai toujours tous mes jeux, tous mes documents, tout. 100%. Alors là, je vais l'arrêter. Mais vous, vous continuez, il vous dira ce qu'il faut faire et tout. Hop là. Alors, on va garder le tuto YouTube parce que il y a un truc à configurer que je vais vous montrer. Alors. Là, ça va se lancer. Donc ça, c'est celui que j'ai fait. Donc c'est exactement le même que l'autre, hein. Donc ça démarre comme ça. Oracle PM machin, VirtualBox. Là, ça met un peu de temps, ça en met beaucoup moins d'habitude. Ah. Donc, le mot de passe. Alors là, il y a déjà les jeux qui, moi, ne marchaient pas avant. Alors, oui, par contre, tout sera en anglais. C'est pas très grave, hein, parce que quand même l'anglais c'est assez facile à comprendre, mais tout sera en anglais. Donc là, alors, voilà. Là, vous pouvez voir, il y a marqué Harry Potter 2, donc. Voilà. Harry Potter 2. Avec donc c'est celui-là. Voilà. Donc ça lag parce qu'il y en a deux de Windows XP. Alors je vais vous montrer comment faire pour qu'il apparaisse ici, parce que si vous ne le configurez pas, il n'apparaîtra jamais dans ici. Alors je vais vous montrer, on va pas fermer, on va juste baisser.
on va configurer lui. Donc vous allez dans... Alors, il y a deux choses à faire. Si vous avez un lecteur externe, ça veut dire que il est hors de votre PC. Vous faites... Hop. Mais il faut faire les deux quand même. Hop. Donc ça c'est le mien qui est externe. OK. Vous revenez. Configuration. Dossier partagé. Donc là je vais déjà vous montrer par rapport à lui. Quand vous cliquez ici, il y a marqué dossier partagé 1. Et c'est le E. Donc le disque. Le disque qui est toujours en permanence partagé. Là on configure dossier partagé plus chemin du dossier, ben ça autre. Vous trouvez là où il y a votre disque. Donc moi là il n'est pas apparu. Donc je vais débrancher mon lecteur DVD et le rebrancher. Donc il va apparaître dans quelques secondes. Ici, juste ici. Et donc il va falloir le sélectionner et faire sélectionner un dossier. Alors, il va apparaître. Donc je pense que c'est parce que l'autre est en fonction en fait que ça marche pas. Et oui, du coup, oui. Arrêtez. Là, il va apparaître maintenant. Lecteur CD. Voilà. Donc, vous sélectionnez votre lecteur CD. Donc, HP COS, ça s'appelle. Sélectionnez un dossier. Et là, vous faites OK, OK. Alors ici, vous pouvez voir que rien ne change. Au niveau de ça. Donc là, ça change parce que le mien ne s'appelle pas Windows XP, mais tuto YouTube. Et là aussi, du coup. Mais rien ne change. À part que là, j'ai mis 20 Go. Et là, j'en ai mis 10. Et du coup, là, Windows, rien ne change. Donc normalement, je vais tester ici, mais... Enfin, je l'ai déjà fait. Le disque se lit. Donc, je vais vous montrer bien que le disque est lu, qu'on peut bel et bien aller sur les jeux qui ne marchent pas avant. Dans quelques secondes, voilà. Donc en fait, on a installé un deuxième système d'exploitation dans votre PC. Sans que celui rame pour autant, vu que quand il est éteint, l'autre, Windows XP, quand il est éteint, il peut pas faire ramer le Windows 10. Donc normalement, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, mot de passe. Il a dit non. On va recliquer. Voilà. Welcome. Et donc là, il va me faire apparaître tous les machins, risque, machin, bidule. Donc là, si je vais dans Start, My Documents, My Computer, HPCOS E. Donc vous voyez bien, il est ici. Et je vais vous montrer bel et bien que je marche. Donc si je fais double clic, donc comme vous pouvez le voir, Harry Potter, donc le jeu qui ne marchait pas moi, et ben marche. Hop, là il y a à utiliser. Donc j'avais commencé un peu le jeu vu que j'ai trouvé cette solution hier. Et donc si on le lance, le jeu il se lance. Mais bon, comme c'est un peu vieux, ça met un peu de temps. Le jeu est vieux, le disque est vieux et tout. Harry Potter et la chambre des secrets.
Hop là, plein écran. Et vous pouvez voir, ça marche. Le début, donc j'en étais là, moi. Donc là, ah oui. Là, généralement, dans les jeux, ça bug à mort la souris. On peut pas du tout jouer. Alors, en fait, vous faites entrée, voilà. Et là, il y a marqué cocher intégration de la souris. Vous le décochez et vous cliquez. Et là, tout de suite, la souris est beaucoup mieux. Il n'y a plus le bug de tout à l'heure. Tout est beaucoup plus net, beaucoup plus beau. Au niveau de la souris, avant, c'était infaisable. Donc, même si le jeu est complètement pourri, moi, je voulais quand même qu'il marche sur Windows 10. Donc voilà, j'ai réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye tout le monde. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo de Power Gamer Pro.